Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui sous un beau soleil. C'est pour ça que j'ai ressorti les lunettes de soleil. Donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire la troisième partie donc, du tour de potager. Et aujourd'hui nous allons voir toutes les fleurs. Je commence par faire une petite parenthèse en remerciant énormément Jaco et Lily de m'avoir fait de la pub. Donc bienvenue aux tout nouveaux abonnés et un grand merci à Jaco et Lily pour, voilà, pour la pub qui m'a vraiment fait un très grand plaisir. Voilà, donc parenthèse fermée. Les amis, donc vous allez voir aujourd'hui toutes les fleurs. Alors j'ai beaucoup attendu comme vous avez pu le voir parce que les fleurs ne fleurissent pas encore et il n'y en a pas beaucoup à voir parce que bon, j'avais prévu de faire beaucoup de fleurs mais j'ai pas eu le temps. Je me suis mal organisé au niveau des fleurs, donc du coup voilà, il n'y en a pas beaucoup à voir, donc c'est pour ça que je vais peut-être faire une visite de serre dans cette vidéo si je vois qu'elle est trop courte, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup à voir, mais on va voir ça tout de suite. Allez les amis, à tout de suite. Alors attendez, hop, voilà. Donc déjà les amis, en premier, nous avons cette petite bordure là. Donc où il y avait vraiment beaucoup de mauvaises herbes, de liserons principalement. Donc j'ai pratiquement tout arraché, mais comme vous pouvez voir, il repousse, il revient. Donc c'est vraiment chiant. Et en fait, dans cette petite bordure là, quand il y a des fleurs, j'ai beaucoup de mal à m'en occuper parce que je me dis le plus important c'est le potager, c'est les légumes. Et donc du coup en fait, si vous voulez, je prends beaucoup plus de retard au niveau du désherbage ici. Voilà, donc j'ai décidé maintenant, étant donné que j'ai pas beaucoup de place, bon, désolé pour le vent, je sais pas si vous allez l'entendre, en tout cas désolé. Je sais, oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai décidé, en fait j'ai mis des fleurs jusqu'ici, donc dans toute cette partie là, ça commence à sortir, donc j'ai mis Canna et Dahlia. Voilà, et donc du coup sur cette autre partie je pense mettre quelques pieds de tomates, donc déjà remettre à niveau parce que ici ça descend un peu, donc c'est pour ça je vais remettre à niveau et peut-être mettre des pieds de tomates ou voilà, des légumes potagères. Autrement au niveau des fleurs, comme vous pouvez voir, les dahlias sortent, voilà, les cannas aussi. Voilà, alors il n'y a que ceux-là qui sortent pour l'instant, donc c'est pas cool, mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper. C'est compliqué, surtout sur cette parcelle-là. Voilà, vraiment compliqué. Puis pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je rappelle pour les nouveaux, j'avais laissé donc tous mes bulbes de dahlia et de canna dans la serre, et la plupart ont gelé. Donc j'ai fait un gros tri, mais je pense que... Voilà, j'ai été généreux sur certains bulbes, j'aurais dû les mettre en l'air parce que ça pousse pas. À voir par le reste, mais voilà, à voir. Autrement ici nous avons tous les glaïeuls. Alors, les glaïeuls de l'année dernière et les glaïeuls que j'ai achetés cette année. Hein. Donc voilà, là ça fait une belle parcelle de glaïeuls, c'est super. Et aussi comme vous pouvez voir, il y a plein de petits qui repoussent. Voilà. Je sais pas si vous voyez, hein, moi avec mes lunettes de soleil plus avec le téléphone j'ai du mal à voir, mais plein de petits qui repoussent, voilà, donc c'est pas moi qui semais des graines, hein, c'était les graines qui étaient, voilà, qui étaient comme ça, donc c'est super parce que j'avais déjà récupéré des graines que au final je les ai balancées parce que je dis ça sert à rien, j'ai pas le temps de faire des graines et je sais pas du tout combien de temps ça peut se garder les graines de glaïeul, donc j'ai préféré y mettre en l'air. Je dis tant pis, quand je déciderai d'en faire, j'en ferai, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc les glaïeuls, j'aime vraiment énormément cette fleur parce que c'est magnifique. Donc là j'ai vraiment tout mélangé, j'ai hâte que la floraison arrive. Voilà. Autrement, bon bah les amis, ne regardez pas le gazon parce que j'ai préféré de faire la vidéo avant de couper. Autrement, le lilas c'est fini. Oui, le lilas c'est bon, et autrement c'est ça. Je sais plus trop comment ça s'appelle, c'est un nom bizarre, mais en tout cas ça fait des super belles fleurs.
des petites fleurs roses. Voilà, pour tous ceux qui s'y connaissent, hein, merci de m'éclairer un peu. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais on l'a et ça fait des super belles fleurs. Voilà. Autrement, bon, bah, le lilas, c'est terminé comme je vous ai dit. C'est dommage parce que ça aussi, ça fait des super belles fleurs. Les lauriers, bon, alors celui-là, il est tombé parce qu'on a eu beaucoup de vent. Ah, puis du coup, tout le terreau est tombé. Attendez, hop, excusez-moi, on va le remettre. On remettra du terreau. Donc les lilas, les mince, comment ça s'appelle? Pas les lilas, les lauriers, voilà, qui sont magnifiques, qui vont faire de jolies fleurs. Donc là, nous avons des roses, roses et blancs, il me semble. Voilà, donc à voir. Donc sachez que il leur faut vraiment beaucoup d'eau. Donc là, ces deux-là, il leur en manque. Celui-là, ça va. Mais voilà, il faut vraiment beaucoup d'eau pour les lauriers. Ça, c'est quelque chose d'immanquable. Autrement, les amis, je vais enlever mes lunettes de soleil parce que là, je vois strictement rien du tout et parce qu'on est à l'ombre. Alors, vous avez ici, donc c'est plus, ça fait plus partie des fleurs, mais je la mets quand même dans la partie fleurs parce que voilà, c'est tout ce qui est fruits. Voilà. Donc alors ici, vous avez des murs, enfin des murs, oui. Donc un pied qui est super bien reparti, groseillier qui est super bien reparti et toutes les nouvelles framboises. Qui sont déjà belles, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Qui sont déjà super belles, mais qu'il faut que je désherbe, bien sûr. Ah, ça, le désherbage, c'est horrible. Hein. Ça, voilà. Et autrement, nous avons les arômes qui sont en train de partir. Parce que sachez que j'avais rien fait cet hiver. Je les avais laissés je les avais laissés dans la terre que les bulbes avaient gelé et du coup que c'était foutu. En fait non, en désherbant, ils étaient tout petits comme ça, du coup j'ai préféré les enlever et les replanter là, comme ça je sais qu'ils sont là et je vais pouvoir bien m'en occuper tranquillement et correctement. Voilà. Moi alors là, tous ceux qui sont comme moi à détester toutes les mauvaises herbes qui poussent, hein, fermez vos yeux, ça va très vite partir, ça, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est juste, là j'ai pris beaucoup de retard au niveau du désherbage et c'est horrible, mais je pense que je vais au moins mettre 2 jours à tout désherber, en comptant ces petites parcelles-là, plus le potager. Hein, voilà. Autrement, le rosier, donc le gros rosier hein, qui est magnifique. Voilà. Un petit rosier ici. Et un autre gros rosier rouge. Voilà. Qui sont magnifiques, donc j'ai mis du fumier au pied. Et voilà, donc là ça fait des roses rouges, hein. Des roses roses, justement. Et là il est vraiment magnifique. Hein. Il est vraiment gros, hein. Celui-là je l'ai eu pour, je sais plus quel âge, j'avais 8 ans. Il était vraiment tout petit. Et je m'en suis toujours bien occupé. Et il est vraiment magnifique. Voilà. Voilà les amis. Et ben voilà les amis, donc j'ai fini avec les fleurs et au lieu de vous montrer dans les serres, juste avant je vais vous montrer dans les carrés parce que ça a vraiment énormément poussé. Comme vous pouvez le voir, avant que je fasse du repiquage en pleine terre, il faut que je vous montre tout ça. Donc là je ne couvre plus de bâches. Voilà, hein, je mets plus rien du tout, je les laisse comme ça maintenant. Et donc là, ah mince, il y a mon ombre, c'est dommage. Alors là nous avons les épinards qui sont vraiment magnifiques, les navets à collet rose, les fenouilles, les belles fenouilles. Hein. Là elles sont petites mais ça va, tout est nickel, et les betteraves rouges. Ici nous avons des radis, alors que ma petite sœur a semé, bon bah ça va pas faire grand chose. Radis noirs exactement pareil. Les navets qui poussent et les endives qu'il faut vraiment que je m'occupe. Ça c'est celui, enfin il faut que je m'occupe vraiment des 3. Ça pareil. Radis 18 jours, c'est moi qui les ai semés. C'est un petit peu plus clair. Il y a 2 lignes et il faut que je les éclaircisse avec des betteraves rouges. Voilà. Ouais, il faut vraiment que j'éclaircisse tout ça. C'est déjà beaucoup mieux, mais il faut que j'éclaircisse. Voilà les amis, on se retrouve tout de suite dans la serre. Eh bien les amis, donc je vous ai pas montré les autres carrés tout simplement parce qu'il n'y a rien. Voilà, à part quelques petits pieds de patates, mais
voilà, quelques petits pieds de patates. Alors les amis, je tenais vraiment à vous montrer la serre comme elle était, tout simplement parce que cet après-midi, je vais planter le plus de choses possible en pleine terre. Donc c'était pour vous montrer toutes mes tomates. Toutes ces tomates sont mes semis de tomates. À part 2 pieds que j'ai achetés, je vous cache rien, et quelques pieds que le petit frère de mon grand-père m'a donné. Autrement, tous les autres, eh ben, comme vous le savez, sont partis dans le nouveau potager qui est dans le terrain. Voilà. Et surtout, hein, ce nouveau potager, voilà, c'est surtout mon grand-père qui s'en occupe parce que c'est lui qui est le plus près et qui a le plus de temps. Du coup, c'est vraiment lui qui se donne tout le mal possible pour s'en occuper. Donc c'est pour ça, c'est vraiment super. On a dit en gros que c'était à nous trois, mais moi, je dis moi personnellement, et je pense qu'on le dira à nous trois quand on va reparler, que c'est vraiment notre grand-père qui fait le plus, et c'est vraiment super. Un grand merci à lui. Voilà. Donc bah moi du coup j'ai passé beaucoup de plans pour ce potager, tant que j'en avais vraiment de trop, là j'en ai encore vraiment beaucoup. Donc ça m'a avantagé un petit peu. Voilà, ça ce sont les deuxièmes semis de tomates que j'avais fait, donc qui sont vraiment toutes petites. Mais voilà, le semis de tomates, hein, pour l'expérience de récolter le plus de tomates possible et aussi d'en récolter le plus tard possible. Voilà, c'est surtout ça. Autrement ici, donc j'ai repiqué des fenouilles, donc pour voir ce que ça fait. Voilà, pour qu'ils grossissent un petit peu avant de les mettre en pleine terre. Donc là, pareil, hein, une deuxième cagette de tomates d'expérience. Autrement, bah, toutes les autres tomates que je vais planter en pleine terre. Les poireaux qui sont magnifiques, que je vais repiquer. Voilà. Et puis, c'est bon. Allez, on se retrouve dans l'autre serre. Voilà les amis, dans l'autre serre. Hein, voilà, donc il y a vraiment beaucoup de plants. Et tout simplement, exactement pareil que l'autre, je voulais vous montrer tout ça juste avant que je rempote. Que je plante tout en pleine terre. Voilà. Vous voyez les courgettes, les blettes, mes amis. Regardez ça. Non mais regardez ces blettes. Voilà, ce ne sont pas des blettes achetées. Hein. C'est mes pots. Hein. Regardez la bouillie bordelaise qu'il y a dessus. Hein. C'est les pots de l'année dernière. Et pour ceux qui me suivent, hein, ils diront pas le contraire. Hein. Ce sont vraiment mes blettes à couper. Avec les autres petites là qui sont en retard. Mes salades, regardez mes belles salades. Mais là je suis content, j'ai vraiment réussi mes semis. Voilà. Vite fait un petit tour d'hélicoptère là sur la serre. Avec voilà, super. Voilà les amis. En tout cas les amis, un grand merci aux tout nouveaux abonnés. Hein. Merci de me suivre. Alors je me suis abonné à quelques personnes qui faisaient des vidéos de jardin aussi. Voilà. Autrement les amis, un grand merci à vous et un grand merci aussi à Jaco Lily de m'avoir fait de la pub. Je mets ça en ligne et après on se retrouve pour une vidéo de plantation. Plantation sur quoi? Et ça vous verrez bien parce que même moi je ne sais pas encore. Allez les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Pierre au potager. J'espère que tout va bien. Profitez du potager, profitez du jardin. Hein, et voilà, moi je suis un jeune qui dit ça. Moi dans ma classe on n'est pas beaucoup à faire du jardin à part un agriculteur qui comprend totalement, autrement vous savez ce que c'est les jeunes quoi. Et moi franchement je suis bien content d'être dans le jardin parce que au moins ça me fait voir des autres choses. Voilà, franchement ça me fait voir des autres choses. Ça me fait voir le bonheur de la nature et puis c'est une passion, tout simplement, c'est une passion. C'est une très très grande passion même. Allez les amis, assez parlé, à très bientôt, c'était le Pierre au potager.